Alpionis présente les petites histoires de transformation. Épisode 22, les signaux faibles. Dans une transformation organisationnelle ou digitale, les signaux faibles constituent des indicateurs précoces de dérive. Ils se manifestent sous forme de variations modestes mais répétées dans les comportements, les décisions, l'usage réel des solutions, la qualité d'exécution ou encore la coopération entre les équipes. Leur intérêt tient à leur antériorité par rapport aux indicateurs de performance beaucoup plus habituels en entreprise. Les détecter tôt ouvre une fenêtre d'intervention précieuse car à ce stade, la correction reste généralement rapide, ciblée et nettement moins coûteuse que les mesures de rattrapage prises après une potentielle rupture. Les principaux signaux faibles peuvent être classifiés en 5 typologies. Premier signal faible, la dérive sémantique. Quand le vocabulaire change, la trajectoire change. Vous entendez moins valeur client, performance opérationnelle, décision, et davantage outils, déploiement, jalons. Le discours se déplace du résultat vers le livrable. C'est le moment de réagir de manière décisive. Recentrer la transformation sur ses objectifs et sur la manière dont chacun va y parvenir. Une déclaration factuelle axée sur la réalité future et les étapes à franchir pour y parvenir. Qu'est-ce qui doit être différent? Pourquoi? À quelle date? Pour qui? Et comment le mesurer? Tant que cette formulation n'est pas stable et répétable, la transformation est déjà en train de se fragmenter. Deuxième signal faible, la politesse opérationnelle. Tout le monde acquiesce et rien ne bouge vraiment. On a des ateliers constructifs, des comptes rendus impeccables et pourtant, sur le terrain, apparaissent des micro-contournements. Retour aux fichiers Excel, procédures parallèles, petits arrangements pour tenir le business. C'est un signal très pur parce qu'il décrit la vérité du travail. Si les équipes contournent, c'est que la nouvelle façon de faire ne tient pas sa promesse. Interdire simplement ces contournements risque d'amplifier le phénomène de manière insidieuse. Une meilleure réaction est de les traiter comme des données d'entrée au suivi de la transformation et de comprendre leur causalité. Sans cela, l'ancienne organisation survivra dans l'ombre. Troisième signal faible, la perte d'enthousiasme. Il est des résistances silencieuses qui peuvent se traduire par une baisse d'énergie, d'intérêt, la diminution d'avis contradictoires ou une participation qui s'étiole. C'est un indicateur du déclin de la confiance et de charge cognitive. La réponse doit être clinique, mesurer le pouls sur des micro-sondages, des entretiens courts, des retours de proximité, puis en réduire la cause. Une transformation qui continue à empiler les demandes sans vraiment terminer des actions produit de la fatigue et affecte l'adoption. Un des correctifs, dans ce cas, est un arrêt sur image, visible, assumé et sponsorisé qui permet de factualiser cette typologie de signal. Un des correctifs dans ce cas est un arrêt sur image visible, assumé et sponsorisé qui permet de factualiser cette typologie de signal. Quatrième signal faible, le bruit aux interfaces entre les équipes. Quand la transformation déraille, les jonctions entre les équipes, notamment celles en lien étroit avec les métiers, sont souvent les premiers éléments à se fissurer. Des symptômes discrets apparaissent sous forme de décisions qui rebondissent, des validations interminables, des tensions cordiales dans les comités. Il faut agir rapidement pour clarifier l'architecture de décision. Qui décide quoi, à quel rythme, avec quels critères. Il s'agit aussi de vérifier les moyens utilisés pour communiquer ces décisions, ainsi que la clarté des messages. Comme pour le signal précédent, il est parfois opportun de faire un arrêt sur image afin de réduire le nombre de décisions en attente. En effet, l'accumulation de petites décisions non prises peut mener à l'échec d'une transformation. Cinquième signal faible, la qualité qui s'érode sans drame. L'apparition au compte-gouttes d'un peu plus d'incidents, d'un peu plus de retard, entraîne une presque normalité de ces irritants au fil du temps. Ce sont pourtant les premiers éléments impactant la capacité à délivrer. Raison pour laquelle il est important d'instrumenter les flux, de rendre visibles les mesures de ces irritants et d'instaurer une discipline de correction rapide. Cela évite la pente glissante
où chaque livraison d'un élément de la transformation coûte plus cher que la précédente. Face à ces signaux faibles, les organisations doivent s'attacher à détecter, en outillant l'écoute de ces signaux, qualifier, en distinguant un bruit passager d'une tendance, corriger, enfin, par des actions courtes et vérifiables. Dans ce domaine de la détection des signaux faibles, Alpionis peut apporter ce qu'une organisation a du mal à s'offrir en interne: une capacité d'observation indépendante, des méthodes de détection et surtout la neutralité d'énoncer l'indicible, sans politique interne, sans angle mort historique. Nous installons un radar, structurons un registre de signaux faibles, en accélérons la qualification et aidons à transformer chaque alerte en correction rapide et mesurable. Dans une transformation, l'objectivité est de mise. C'est une assurance anti-dérive. C'est très souvent ce qui différencie une transformation éternellement en cours d'une transformation réussie. Vous souhaitez en savoir plus? Rendez-vous sur alpionis.ch, alpionys.ch.